Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon vendredi matin, on est le 4 juin. Ben oui, le 4 juin. Le 4, fais-tu quelque chose? Hey, le 4 va faire quelque chose. Qui c'est qui me texte à cette heure? Ben, il y a toujours quelqu'un qui me texte à cette heure-là quand je commence. Mais c'est pas le temps. C'est pas le temps. Hey, j'ai fait des stories sur la bourse hier sur mon compte Instagram. Vous avez aimé ça? Je vais vous en faire d'autres une fois de temps en temps quand je vois des hints. Mais c'est pas des recommandations d'achat, bien entendu. Jean-Pascal s'est fait pincer une 4e fois. J'ai des explications. On n'en veut pas de tes explications. Et les vaccins, on va pouvoir de 16 à 8 semaines. Fitzgibbon puis ses amis. Tiens. Je connais ses amis, moi aussi. Je vais vous en parler. 50% des frais du 3e lien inquiètent tous les Québécois, parce que c'est notre portefeuille. L'euthanasie des poulets et les pâtes à Jean-Thomas. Quoi le lien? Manon Brouillette, l'ancienne numéro 1 de Vidéotron, s'en va numéro 2 chez Verizon, c'est intéressant. Le retour des avions supersoniques, oh, j'ai hâte. Et c'est intéressant, AMC à la bourse, c'est la folie bien raide des cinémas. Et là, hier, ils ont décidé de faire quelque chose, je vous en parle. Et une belle petite canicule à venir, enfin, on va pouvoir être dehors avec un E accent aigu. J'ai une chanson, mais elle est bizarre un peu. Mais c'est la seule chanson que j'ai trouvée. OK? C'est la seule. Je m'en excuse par rapport à ce que je veux parler. Manon, pas Manon. Madame Cahouette, pèse le piton, je pense à Manon Brouillette. T'as joué à la cachette d'une drôle de manière. T'as triché, tu le regrettes. Qu'est-ce qui t'a pris, mon frère? Bon, c'est la chanson de Mon frère de France d'amour qui est sur l'inceste. Hein? Mais j'aimais, les seules choses qui me venaient, c'est en voulant parler de Jean-Pascal, cette chanson-là m'est venue en tête parce que t'as triché. Je regrette. Bon, tu le regrettes. Tu sais, on va en parler. Hey, juste avant. J'ai fait des stories hier sur mon compte Instagram sur la bourse parce que, bon, je transige moins. Tous mes stocks en ce moment sont gelés. Okay? Tout mon argent est en bourse. Je l'avais acheté avant de partir à Big Brother. Et ça a baissé, fait que ça ne m'intéressait pas de le revendre tout de suite. Et là, ils sont sur le bord de remonter, donc je ne suis pas pressé à vendre soit à perte ou break-even. Je ne suis pas pressé. J'ai acheté quand même Naked, N-A-K-D. Il y a 2 semaines à 51 cents, ça en vaut 83 cents. Et je vais vous faire des stories comme ça quand je vois des idées. Et quand investir hier, je vous l'ai montré. Et ça a intéressé beaucoup de monde parce que j'étais débordé de messages. Fait que, ben voilà. Voilà. J'ai des vidéos sur mon compte YouTube, bien entendu, de disponibles sur comment transiger. Je fais ça pour le plaisir, bien entendu. Hein? Il n'y a personne qui... je ne fais pas de recommandations. C'est seulement de vous habituer à bien lire des graphiques parce qu'on peut faire de l'argent en lisant bien les graphiques, puis on peut se tromper aussi. Fait que je vais vous en faire d'autres aujourd'hui. Vous aimez ça. Fait que je vais vous donner ce que vous aimez. C'est comme ça, attirer des gens. Puis je veux développer plus mon Instagram. Donc, comment je peux le faire? Ben, avec les choses que vous êtes passionnés, puis des choses qui me passionnent. Ça va aller dans les deux sens. Hein? Il est où mon café? Il est ici. Santé. Dans une belle tasse, le Creuset. Pas commandité, je les aime, point final. Fait qu'on va enlever cette chanson-là, parce que une chanson sur l'inceste le matin, ça ne m'intéresse pas pantoute. Fait que Jean-Pascal s'est fait pogner. Là, il s'est fait pogner avec l'EPO. L'EPO, c'est ce que... Comment il s'appelle, tabarnouche? Neil Armstrong? Lance Armstrong avait pris, puis Geneviève Janson. Et l'EPO, là, tu sais, c'est pas... Là, parce que là, il a dit que Jean-Pascal, il y avait 3 autres substances avant de stéroïdes. Il disait qu'il ne savait pas. L'EPO, là, faut que tu le prennes par le bras, puis tu le shootes, ou dans une cuisse, ou dans une fesse, tu sais.
Puis il me semble que tu ne peux pas accrocher Jean-Pascal comme ça, comme par hasard, puis aider un bonhomme, puis tu shootes une seringue. Hein, regardez la grosseur des bras, puis sa job, c'est de frapper. Fait qu'on s'entend que tu lui demandes, Jean-Pascal. Là, il va y avoir d'autres explications. Tu sais, tes explications, Jean-Pascal, ça, c'est juste entre toi et moi. Là, OK? Il n'y a personne. Là. On s'en balance de tes explications. C'est ta vie à toi. Tu t'es fait pincer, ta carrière est finie, tu viens de perdre des millions. Honnêtement, tu ne dois rien. Là. Tu ne devais rien avant, tu ne dois rien après. Il y a des règles à suivre et les règles, c'est pour tout le monde. Autant de Fitzgibbon que pour toi. Tu n'as pas respecté les règles, tu t'es fait prendre et là, ta carrière est finie. OK? Elle est finie en disgrâce alors que tu as toujours défendu ces genres de choses-là. Honnêtement, tes explications, on n'a pas besoin. On ne veut pas y savoir. Ça ne nous dérange pas. OK? Il y avait juste un combat que peut-être tu aurais gagné, puis peut-être tu aurais perdu, parce que l'autre aussi veut gagner. Et bien, c'est ça. Tu ne fais pas la fierté, tu ne fais pas la honte, c'est à toi. Tu ne fais pas la honte du public québécois, là. C'est à toi. Tu te regardes le miroir, tu te dis, non, non, je me suis laissé tomber. Tu ne nous as pas laissé tomber. Tu t'es laissé tomber. Point final. Et j'entends ça. Les chandelles avec les mèches de bois sont disponibles. Je vous dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Ça sent pareil. Tout si bon. En déposer, pas faire de bruit. C'est les gens. OK. Bon, un petit peu. Un petit peu. Et mal dormi. J'ai mal dormi hier. Ça m'a pris du temps à m'endormir. Et Facebook m'écrivait. Ils sont bizarres. Hein? Ils savent c'est quoi mon problème, mais ils m'expliquent, as-tu un représentant des ventes? Ben non. Vous m'avez bloqué de mes pubs. Donc, pourquoi quelqu'un s'occuperait de me faire dépenser de l'argent quand je ne peux pas en dépenser? Fait que c'est ça. C'est ça. Hey, les supporters. Oui, vous pouvez continuer à devenir à être supporter sur Facebook. Et en fin de semaine, on va planifier, on va préparer des sacs de popcorn aux protéines pour que vous puissiez goûter. Donc, lors de vos prochaines commandes, on va vous en envoyer dans votre commande. Il n'y a pas de stress, OK? Même si vous commandez dans 6 semaines, on va vous donner un gros sac de popcorn protéiné pour que vous puissiez goûter avant tout le monde. Et les vaccins, ça va passer de 16 à 8 semaines. Je ne me souviens pas, moi, quand j'y étais, le vaccin. Mais je vais pouvoir à partir du 15 juin. J'ai dû y aller au début mai. Fait que d'après moi, au début juillet, je vais pouvoir y aller au lieu du 31 août. On va être vacciné 2 fois, majeur et double vacciné. On va pouvoir voyager. J'espère. J'espère, mais quand? T'sais? Voyager au mois de juillet, où tout le monde va se lancer. Mettons là, que ça ouvre, là, tout le monde va se lancer partout, il va y avoir trop de monde. Je suis allergique aux foules, moi. Il faut que j'aille voyager quand il y a un peu de monde, mais pas trop. Je ne peux pas faire un line-up partout. Fait que... on verra. François Legault dit ça souvent. Moi, j'aime pas ça le dire, ce verbe-là, parce que je veux pas on verra, je veux le voir tout de suite. T'sais. Mais au moins, je vais être vacciné pour pas avoir ça. Je sais pas pourquoi, je regarde toujours, ça m'inquiète toujours mon enregistrement. Je le regarde. Fitzgibbon est encore dans le journal ce matin. Et tu sais, la règle, là, est peut-être tirée par les cheveux de ceux qui ont des entreprises privées. Mais tu sais, le docteur Barrette, hier, il disait, écoute, moi aussi, j'ai perdu des millions, là. Il est un radiologiste, ça fait beaucoup d'argent, pas mal plus qu'un député. Et c'est un sacrifice financier d'aller... Il y en a qui font de l'argent, hein? Mettons que Manon Massé a fait plus d'argent comme député qu'elle faisait avant. Puis il y en a d'autres qui font des sacrifices. Leur choix. Personne ne les force à aller en politique. Ils vont parce qu'ils ont le goût, parce qu'ils ont le goût d'un nouveau défi, parce que le job est plate. Peu importe les raisons pourquoi que les gens se lancent en politique, ça leur appartient. Ça leur appartient. Maintenant, la règle est là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La règle d'éthique est là. Comment tu peux dire, c'est pas pour moi, elle est là, la règle. Donc, avant d'y aller, il faut que tu dises, ben regarde, je vais changer, on va la changer, puis tu viendras après. T'sais, mettons François Legault, regarde, bon, il faudrait changer ça. T'sais. Regarde Jean-Pascal, la règle, là, c'est que tu ne prennes pas de PO. Tu en as pris pareil. La règle est là, tu n'en prends pas. Sinon, tu as un avantage. Maintenant, est-ce que les compagnies de Fitzgibbon, ça lui donne un avantage ou non? On ne le sait pas. Mais les gens vont juste dire, ah ah! Hein? Même pendant 10 ans, là, après, là. Même demain, là, le monde va dire, mettons qu'ils ont un contrat avec le gouvernement. C'est parce qu'il était ministre. C'est ça que ça arrive. Donc, tu nuis à ta compagnie et tu nuis à l'intérêt public.
Là, il faut que tu mettes tes actions. C'est pas comme des actions en bourse que tu peux les faire gérer. Moi-même, en ce moment, la grosse majorité de mon portefeuille est gérée par la Royal Bank of Canada, hein, la Banque royale du Canada. Ils ne m'appellent pas lorsqu'ils achètent des actions. Ils ne m'appellent pas lorsqu'ils en vendent. Ils gèrent, point final. Donc, je pourrais aller en politique avec ça. Je m'en occupe pas pantoute. C'est pas en fiducie. Je peux leur dire quoi faire. Mais je leur dis pas. Ils font ce qu'ils veulent. Je fais ce que je veux avec mes propres actions à la bourse. Là, il parle de son ami Michel Ringuette. Puis, c'est vague un peu. Je ne sais pas si c'est vraiment mon ami. Je vais vous le dire, là. OK? C'est vraiment son ami. Il faut arrêter de niaiser. Alexandre Taillefer, Pierre Fitzgibbon, Michel Ringuette, ce sont des amis. Il n'y a rien de mal, là. Mais tu sais, quand je vois Pierre Fitzgibbon dans le journal dire « Je l'ai rencontré une fois ou deux », non, non. C'est ton ami. OK? Moi, si mon ami dit des journaux qui ne me connaît pas beaucoup, va dire « Hey, c'est parce qu'on a pris des photos ensemble, on est allé manger ensemble, nos femmes se côtoient. Arrêtons ce niaisage-là. Là. J'étais dans une même maison qu'eux autres l'année passée. Il y a 2 ans, avant qu'ils soient en politique, pendant la campagne électorale. J'étais dans la même maison qu'eux autres, les deux. Là. Okay? Ils étaient là. C'était des amis. C'était plus amis que moi puis lui. Là, fait que maintenant, il n'y a pas. Moi, ça me fait rire. Je ne suis pas ton ami. Mais non. Arrête de mentir. C'est pas pour faire les politiciens, ils mentent. Qu'est-ce qu'ils pensent que le monde les ont pas vus ensemble à un moment donné? C'est comme Coderre. Ses nouvelles lunettes, ses petits bracelets dans le bras. Regarde, t'es la même personne, là. T'es la même personne. Là. On va le relire, là, parce que vous êtes bizarre. C'est bizarre. Et le troisième lien à Québec, c'est pas juste une affaire de troisième lien pour les gens de Québec. Hein. C'est parce que c'est toute la population qui va le payer. Et là, 50% des gens ont peur. Ont peur des frais que ça va coûter, le troisième lien. C'est sûr que ça va coûter la peau des fesses, là. Ça va coûter extrêmement cher. Et les coûts vont être dépassés. Et c'est ça qui inquiète, c'est parce qu'on n'est pas capable de contrôler les coûts. Puis là, on va dire, ouais, mais le prix de l'acier augmente, le prix de ci. Ben oui, mais c'est ça. Tu sais, nous autres, on a une compagnie d'acier, mon cousin et moi, Acier Saint-Jérôme. Je la plug comme ça, si vous avez besoin d'acier. Mais en ce moment, il y a des gens qui ont peur que ça augmente. Fait que quand même que la construction n'a pas commencé, ce qu'ils font, ils nous achètent l'acier d'avance. On la garde dans notre cour. Elle est payée. That's it. Ils ont peur que ça monte parce qu'on ne peut pas garantir les prix. Nous autres non plus, ça monte. Donc, les gens achètent leur acier pour leur projet futur. On parle ça dans la cour. That's it. Donc, ça évite ceux qui font des projets de maison que ça coûte plus cher dans le futur. Ils les achètent d'avance. Fait que oui, ça nous effraie, le troisième lien. Quand j'en parle du troisième lien, je ne sais pas l'impact des gens de Lévis passer par les autres ponts pour s'en aller à Québec. Je ne le vis pas là-bas. Mais je suis inquiet parce que le plus gros tunnelier au monde veut dire les plus grosses dépenses au monde aussi. C'est épeurant. C'est épeurant. Je me suis endormi tard. Je trouvais pas rien de bon à écouter. J'ai écouté quoi hier? J'ai écouté du volleyball. Des fois, j'écoute des lions, mais là, je les ai toutes vus, les hippopotames, les lions. J'ai écouté un anaconda attaqué en Amazonie, à la forêt Amazon. Après ça, j'ai écouté du volleyball parce que, bon, j'ai joué longtemps au volleyball et je regardais, une chance que le ralenti, hein, parce que tu peux pas rien voir, c'est tellement rapide. Maudit que les gars sautent. Badang! Tellement le fun à voir. J'ai écouté ça jusqu'à presque minuit, je suis levé à 4 heures. Ça se peut que je fasse une petite sieste aujourd'hui. Ouais. L'euthanasie des poulets, étant donné que l'usine d'abattage de l'Excel d'Or est en grève, on a tué 200 000. Là, on pense à 300 000. Saint-Hubert, Béni, puis toute la gang, ils ont besoin de poulets. Ils sont inquiets, avec raison. Et à Big Brother, okay, le monde a capoté. Okay? Les gens, là, vous l'avez écrit, je l'ai su en sortant, pour 2 affaires. Les pâtes gaspillées à Jean-Thomas, quand il a fait ses pâtes salées pour nous jouer un tour. Et dans l'omelette du patron, les œufs qu'on cassait. Que Big Brother est obligé de dire qu'ils sont passés date. Vous avez capoté avec ça. Hein, j'ai même lu les commentaires des journaux. Vous avez capoté pour des œufs passés date. Il y en a eu 14 de brisés. Et les pâtes, on s'entend, là. Un petit peu de pâte salée, là. On a gaspillé. Moi, je l'ai mangé, Richardson aussi. Hein, oui, il a mis trop de sel, c'était ça le truc. Okay? Il était tellement mauvais cuisinier
qu'il fallait qu'il soit encore plus mauvais qu'il l'est dans la réalité. Vous avez capoté. Là, je ne vous vois pas capoter ben, là. On vient de tuer 200 000 poulets, on pense en tuer 300 000 encore, euthanasiés. Des poulets prêts à manger, qu'on va jeter aux poubelles parce qu'il y a une grève. Vous capotez pas, là. Ça, c'est un scandale. Les petites pâtes salées à Jean-Thomas, là. Puis tout le monde, même dans la maison de Big Brother, là. Rita a capoté, Laurence, Varda, ils ont tous capoté. On va gaspiller de la bouffe. Alors, regardez vos poubelles. Moi, ma poubelle, hier, j'ai mis sur le bord du chemin, il y a un sac pour toute la semaine. That's it. On n'en gaspille pas de bouffe ici. Là, on va acheter 500 000 poulets des poubelles. Incroyable. Hey, Manon Brouillette, tu sais, chez Vidéotron, c'est des portes tournantes sur les PDG. Hein? C'est peut-être que le président, il est lourd un peu, tu sais, parce que ça tourne chez Vidéotron. Et Manon Brouillette était partie pour des projets personnels. Tu sais, quand tu dis « je quitte pour des raisons personnelles », c'est souvent que tu ne veux pas dire « je suis plus capable d'endurer ». Ça, puis les enfants. Hein? Les projets personnels puis les enfants, là, quand tu es tanné de ta job, là, puis tu ne veux pas faire trop de scandales, puis que personne ne va te poser une question, là. Ah, je suis obligé de me retirer pour ma famille. Ça aussi, c'est bon dans la politique. Mais là, finalement, les raisons personnelles, elle cherchait juste un autre job. Et elle était peut-être probablement tannée de travailler pour Pierre-Carl Pellado. Fait que là, elle s'en va numéro 2. C'est quand même rien, là. Hein? Une Québécoise, une femme, s'en va numéro 2 de Verizon aux États-Unis. Très, très intéressant. Bravo. Ça, c'est des bonnes nouvelles. L'autre qu'on connaît beaucoup, c'est Pichette de Google. Donc, c'est très rare que des gens du Québec obtiennent des niveaux comme ça. Fait que, à suivre. Ben, bravo, Manon Brouillette. Bravo, bravo, bravo. Et le Concorde, c'était l'avion supersonique. Hein? Puis c'est drôle qu'on n'en a jamais reparlé encore d'avion supersonique depuis longtemps. Alors que les autos, on voit toujours que ça aille de plus en plus vite. Hein? Regardez le 0,60 pour les autos électriques, tout le monde capote là-dessus. Là. Qui pèse de 0,60 tout le temps? Personne, tu veux économiser ta batterie. Là. Mais on en parle tout le temps. Les avions supersoniques, on n'entendait plus parler, le Concorde, depuis le crash du Concorde, on n'entendait plus parler d'avions supersoniques. Là, dans les journaux, aujourd'hui, je ne comprenais pas trop. Puis à un moment donné, j'ai fini avec le devoir, puis j'ai compris ce qui se passait. United vient de commander 15 avions supersoniques à Boom supersonique. Donc, ils font des avions supersoniques. Donc, d'ici 5 à 10 ans, on devrait revoir dans le ciel des avions qui vont vite. On va faire Montréal-New York Montréal-New York. New York-Londres, parce que Montréal-New York en supersonique, ça ne vaut pas la peine, mais on va traverser l'Atlantique en quoi? 2 heures au lieu de 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, je pense, 7 heures. Fait que c'est intéressant. Ben oui, le retour des avions supersoniques. Et la folie boursière de AMC, de GameStop, de Naked, de BlackBerry. AMC était presque en faillite, hein, bien entendu, avec les cinémas qui étaient fermés, un peu de mauvaise gestion aussi. Et là, le stock est parti de 2 à 80 piastres, il est descendu à 50. Et AMC, hier, a décidé de faire quelque chose quand même d'intéressant. Il a averti, mais ils ont décidé de se financer avec l'augmentation du titre. Donc, ils ont vendu des actions à 70 piastres, à 50 piastres pour se financer. Pas fou, ça. Pas fou comme approche parce que ils sont allés chercher de l'argent. Ils ont vendu de leurs propres actions, donc ils se sont dilués. Et ça leur a permis de se financer, de réduire leurs dettes. Pas fou. Puis ils ont averti, ça se peut que l'action, on est encore à risque, parce qu'ils ont beaucoup de dettes. Mais c'est très intéressant. Dans le fond, c'est le retour des petits actionnaires qui se mettent ensemble pour planter New York, dans le fond. Hein, Wall Street, New York, puis les hedge funds, puis tous ceux qui, normalement, lavent les petits joueurs à leur bénéfice. C'est le retour un peu. Et les compagnies en profitent pour se financer. Très, très intéressant. Moi, ça me passionne, ce genre de choses-là. Et j'ai commencé à écouter hier To the Moon, le podcast de Wall Street Journal qui explique la montée vertigineuse de GameStop. Donc, je suis en train d'écouter ça. Je vais vous en reparler quand il va être terminé. Et il y a une canicule qui s'en vient. Enfin, on va arrêter de geler parce qu'on gèle. Donc, il annonce des 31 à venir jusqu'à 40 peut-être avec le facteur humidex lundi, mardi. Ça va être le fun. Ben, c'est pas si fun que ça quand il fait trop chaud, mais c'est le fun. Les producteurs là, vont en avoir besoin et les piscines vont chauffer tout seuls. Ça va être bien le fun. Ouais.
Voilà comment j'ai vu l'actualité ce vendredi 4 juin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à faire un like, le bouton belle, toute la patente. Ça m'aide à développer le réseau, à s'assurer que j'ai toujours une présence. Parce que vous savez que ma compagnie, françoislambert.one, est un succès grâce aux réseaux sociaux. Et je suis toujours inquiet lorsque je perds des droits avec des compagnies comme Facebook. Je suis toujours inquiet que ma page, pour 1000 raisons, disparaisse. Je pense pas que ça va arriver, mais je suis toujours inquiet. Et vous saviez que j'étais inquiet dans Big Brother, mais c'est comme ça dont on se prépare. Au cas où. Et c'est pour ça que je développe de plus en plus YouTube, que je mets mes vidéos en podcast aussi. Donc voilà, vous avez aimé ce que vous avez entendu ce matin, autant sur Facebook que sur YouTube. Faites un like, abonnez-vous à ma page. Et je vous remercie beaucoup, puis je vous parle plus tard dans la journée. Merci, bye!